Donc là, comme vous le savez, l'iPad 1 n'a pas d'appareil photo, hein. Voilà, si c'était pas clair pour tout le monde. Donc, on va se focaliser sur les deux iPads les plus récents, donc l'iPad 2 et 3. On a ici un capteur de 3 mégapixels et ici un capteur de 5 mégapixels sur l'iPad 3. Donc, je vais prendre en photo... attendez, je vais m'éloigner en fait, ça sera plus simple, voilà. Je vais prendre donc en photo l'autre iPad. Comme on voit, la balance des blancs se fait de manière assez propre, hein. Parce que, enfin, l'éclairage en tout cas, ici c'est sombre, donc ça ça éclaire trop au niveau de l'écran. Par contre, si je fais la mise au point ici, on a vraiment une bonne mise au point. Donc là, je prends... Voilà. Voilà, donc là on a le rendu. C'est assez propre, mais c'est bruité. Voilà, donc maintenant on va comparer avec l'autre. Voilà, je le mets dans la même position. Voilà, donc on va lancer l'appareil photo. Même chose, ici on remarque qu'on a donc une image déjà beaucoup plus nette, parfaitement contrastée. C'est vraiment ce qu'on voit dans la vie réelle en fait. Et ici on a l'iPad qui est suréclairé puisqu'on fait la mise au point sur un endroit beaucoup plus sombre. Donc là je vais prendre la photo. Ah, là j'étais en mode caméra, voilà, autant pour moi. Voilà, en mode photo ce que ça donne. Voilà. Et maintenant on va comparer donc iPad 2, iPad 3. Voilà. Hop, hop. Donc les photos. Voilà, donc ça c'est les 12 images qu'on a obtenues tout à l'heure. Alors ici l'image prise par l'iPad 2. Je vais zoomer pour qu'on voit bien. Voilà, alors je sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais on a quelque chose de très bruité. Par exemple ici on lit pas réglage, on lit pas le nom des applications. C'est vraiment assez sale en fait. Faut dire que les conditions sont volontairement difficiles, c'est assez sombre. C'est une lumière assez difficile à capter pour les capteurs de smartphone ou tablette. Mais ici, l'iPad 3 fait un peu des merveilles avec son capteur, puisque là on voit parfaitement réglage, alors qu'ici on ne le voyait pas du tout. Donc là, voilà, je sais pas si en faisant la mise au point, on verra bien sur la vidéo, mais en tout cas, on a quelque chose de peu bruité ici. Au niveau du fond, c'est un peu bruité, vraiment un peu, mais rien à voir avec ça, où là on voit vraiment des gros grains. Ici, les points en fait qui indiquent les pages du menu c'est des carrés en fait, c'est vraiment un peu une bouillie de pixels, on a des formes pas très nettes, alors qu'ici c'est bien plus rond, on le voit clairement. Et voilà, donc c'est vraiment un rendu, là c'est pareil, c'est très bruité, et ici un peu moins, alors là c'est peut-être un peu sombre pour qu'on le voit là, mais en fait par ici c'est un peu bruité, par contre là ça l'est vraiment beaucoup en fait, on voit clairement tous les points rouges ici alors qu'on les voit pas là. Donc au niveau de l'appareil photo, l'iPad 3 sort clairement vainqueur, de loin. Sur l'iPad 2 et encore plus sur l'iPad 1 qui n'en possède pas. Après voilà, capturer des photos avec un iPad c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas, c'est toujours ça de prix. En revanche, la caméra en visio n'a pas changé, donc j'ai fait des tests, on a vraiment les mêmes résultats. Elle est toujours d'aussi mauvaise qualité, donc c'est un peu dommage à ce niveau-là quand même, parce que pour faire du coup de la vidéoconférence, enfin du chat en vidéo, c'est quand même plus sympa, enfin plus utile selon moi qu'une caméra à l'arrière en fait.